Après avoir rencontré la princesse Nausicaa, Ulysse a trouvé refuge auprès du roi des Phéaciens. Alclinos, le roi, a accueilli Ulysse dans son palais et désormais lui fait préparer un navire pour le ramener chez lui, à Ithaque. La reine aussi veille au bien-être d'Ulysse. Elle lui fait porter sur le navire des habits neufs et des vivres. Ulysse monte à bord du bateau, de ce bateau qui doit le ramener enfin chez lui. Les amarres sont larguées, les rames se mettent à frapper la mer. Ulysse s'allonge sur le pont du navire et s'endort. Le bateau des Phéaciens s'approche enfin d'Ithaque, puis s'échoue doucement sur la plage. Les marins portent Ulysse, toujours endormi. Ils le déposent sur le sable, puis retournent au bateau prendre les cadeaux que leur roi lui a offerts. Ils vont les mettre à l'abri un peu plus loin, sous un olivier, afin d'éviter que quelqu'un de passage puisse les trouver et les prendre. Athéna réveille alors Ulysse, mais elle a veillé auparavant à faire monter une brume, cachant au roi le lieu où il se trouve. Ulysse ne reconnaît pas Ithaque. La ruse d'Athéna fonctionne. Ulysse se demande où peut-il encore bien être. Un instant, il croit que les Phéaciens, qui avaient pour mission de le ramener à Ithaque, ont failli à leur devoir. Enfin, il se demande où sont donc bien passés les cadeaux que le roi lui avait faits. C'est alors qu'Athéna, déguisée en jeune berger, apparaît à Ulysse et lui dit « Il faut que tu sois fou, étranger, ou bien loin de chez toi pour ne pas reconnaître cet endroit. Il n'est pas très grand, il est vrai, et son sol est trop inégal pour les chevaux et les voitures. Mais on y cultive le blé et des raisins qui font du bon vin. Et il y a de bonnes pluies et des pâturages. La réputation de cette île d'Ithaque s'est répandue, dit-on, jusqu'à Troie. » Ulysse comprend alors qu'il est de retour à Ithaque. Athéna fait se lever la brume et enlève son déguisement. Le roi d'Ithaque, de retour en son royaume, est bouleversé. Il reconnaît la déesse qu'il a tant aidée depuis Troie. Avant toute chose, il décide de cacher les présents que les Phéaciens lui ont faits. Il les cache dans une caverne proche. Athéna ferme l'entrée de la grotte avec une bourre de pierre, puis elle s'assoit sous un olivier et invite Ulysse à le rejoindre. Ce qu'elle a à lui dire maintenant est important. La déesse souhaite dire à Ulysse ce qu'il se passe en son palais. Il te faudra, ô royal fils de Laërte, réfléchir aux moyens de régler leur compte à ces audacieux qui règnent en maître dans ton palais et dévorent tes richesses tout en essayant de persuader ta femme d'épouser l'un d'entre eux. Elle attend ton retour, les tenant à distance avec de fausses promesses, mais elle te désire ardemment dans son cœur. Ulysse demande alors à la déesse de l'aider encore, de l'aider pour vaincre les prétendants. Athéna reprend la parole. Bien sûr que je t'aiderai. Je pense que ces prétendants inonderont bientôt de leur sang le sol de ton palais. Mais je vais d'abord te transformer pour que personne ne te reconnaisse. Puis, tu iras tout droit vers le loyal vieillard qui s'occupe de tes pourceaux. Il t'est toujours fidèle, ainsi qu'à ton fils et à ta femme Pénélope. Va le voir et fais-le parler, tandis que je t'envoie ton fils Télémaque. Et tout en parlant, Athéna touche Ulysse de sa baguette. Déesse et magicienne, elle change alors Ulysse en vieillard et en mendiant, afin que nul ne le reconnaisse. Ulysse retourne maintenant vers son palais, non pas en glorieux guerrier, mais en mendiant méconnaissable.